C'est important, une bonne période, puisque dire religieux, bien dire Jésus, bien dire chrétien, ce serait synonyme de la vie à mieux. Donc toute chose irait bien, puisque tout le monde est religieux. Ici, vous allez réaliser que les lieux de prière et de prédication sont maintenant parsemés presque dans toutes les avenues de toutes les villes, de toutes nos agglomérations, partout. Vous allez 3 maisons, bien 5, 10 maisons, il y a une salle de prière là-bas. Si vous allez d'une rue à l'autre, vous trouvez qu'il y a une maison de prière là-bas. Et les gens qui sont là, leur langue est en train de chanter Jésus-Christ. On chante Jésus-Christ. Les gens sont à un niveau où la privation de leurs droits ne cause plus un problème. Donc, à cause de la soif, à cause d'exprimer le besoin d'être religieux, si vous privez quelqu'un de ce droit pour les affaires religieuses, sont devenus des vrais religieux. Ils cherchent Jésus. Et partout on chante Jésus. On chante Jésus. Notre sujet dit le besoin actuel de l'Église. Le besoin actuel de l'Église. Alors, si nous pouvons entrer dans le corps de notre méditation, il est grand temps de nous poser des questions au sujet de ce que nous devrions être par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre une réalité qui n'est pas nécessairement la garantie pour notre salut. Nous sommes à un moment où les gens sont devenus des chantres, et lorsque vous pouvez comparer les chantres d'aujourd'hui, vous réalisez qu'il y a une très grande différence par rapport à ceux qui ont chanté les années passées. Pour les chantres d'aujourd'hui, il n'y a plus de carnet dans lequel on enregistre les chants. Tout est enregistré dans le mémoire. Et vous allez maintenant voir les gens qui viennent à l'église. Les gens viennent à l'église nombreux, tels que vous êtes assis là-bas. Vous êtes vraiment nombreux, et en vous regardant, on peut se tromper que vous êtes réellement des religieux. Et c'est vraiment une bonne chose. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai écrit ici, il faudrait que nous puissions nous poser des questions dans le sens de savoir vraiment ce que nous vivons, si ça correspond réellement à ce que le Seigneur veut que nous vivions. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre comme réalité, ici, nous sommes dans un problème. Maintenant, le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que la période dans laquelle nous sommes, c'est la période pendant laquelle beaucoup de gens sont en train de pleurer. Les gens pleurent dans tous les aspects de la vie. Les gens pleurent. Au foyer, il y a des pleurs. Au travail, les gens pleurent. À l'école, les gens ne sont pas à l'aise. En voyage, les gens sont en difficulté. Même à l'église, les gens ont des problèmes. Et c'est aussi évident. Je ne sais pas si ça peut aussi se retrouver dans cette église. Il y a des assemblées de Dieu, des affaires de Dieu, dans lesquelles on dit, faites attention, si vous ne gardez pas très bien votre téléphone, vous risquerez de manquer. Pourquoi? Puisque il y a un adorateur, un religieux qui est entré ici pour venir adorer, mais qui est dangereux. Il peut aller avec votre téléphone. Même les Bibles, on perd même les Bibles. Pas seulement les Bibles, même les enfants, si vous ne gardez bien vos enfants, on va les voler, ils vont disparaître. Et ceux qui partent avec ces enfants-là, ils ne sont pas des païens, ils sont chrétiens. S'ils ne sont pas chrétiens de votre confession religieuse, ils sont chrétiens d'une confession quelconque, religieuse, qui prêche Jésus. Et lorsque vous arrivez là où ils sont en train d'adorer, là où ils adorent, vous dites en tout cas, apparemment ici, il y a Jésus. Quel est notre besoin? Quel est notre besoin? Lorsque nous savons que nous sommes des chrétiens,
nous n'allons pas oublier que lorsque nous vivons la chrétienté que nous sommes en train d'afficher ne garantit pas nécessairement le salut. Et considérant ce que les gens chantent et leur courage aux affaires de Dieu, nous n'aurions plus de difficultés dans tous les aspects de la vie. Donc si nous pouvons essayer de considérer notre façon de nous appeler chrétiens, les autres disent adventistes du 7e jour, les autres disent baptistes, les autres disent ceci ou cela. Et si nous pouvions considérer cela, en tout cas, on croirait qu'il n'y aurait plus de problèmes dans la société et tout irait bien, tout irait bien. Mais les difficultés sont toujours là. Les difficultés sont toujours là. Vous voyez comment les serviteurs de Dieu qualifient notre époque. Le serviteur de Dieu, c'est Paul dont je suis en train de faire mention. Ici, lorsque nous lisons 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er. Le serviteur de Dieu dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lorsque nous parlons des temps difficiles, attachés ou bien liés, collés au dernier jour, vous allez vous rappeler que le dernier jour, c'est la période que nous vivons aujourd'hui. C'est la période pendant laquelle chacun recherche le Seigneur. La période pendant laquelle partout, dans nos avenues, dans nos maisonnées, partout où nous sommes, on parle, on chante, on adore. Et les gens sont devenus vraiment des chrétiens. Mais nous sommes chrétiens pendant la période où les gens sont à problème. Les périodes qui est qualifiée comme temps difficile. Temps difficile. Alors, où est-ce que nous pouvons trouver le vrai problème? Où est-ce que nous pouvons trouver le vrai problème? J'ai lu Apocalypse chapitre 20, chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Parole du Seigneur. Dans ce passage, si vous lisez ce texte, vous pouvez ne pas sentir un problème. Mais moi, je réalise que ce passage nous présente le vrai problème des chrétiens de cette dernière période de l'histoire de la terre. C'est là que se trouve notre problème. Si nous avons des difficultés dans des foyers, si nous avons des problèmes au quartier, si nous avons des problèmes même à l'église, si nous avons des problèmes au lieu de travail, si nous avons des problèmes à l'école, si nous avons des problèmes, je ne sais pas, partout où nous sommes, dans des fiançailles, je ne sais pas où, des amitiés, s'il y a des problèmes, voici la cause. Jésus dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Vous allez réaliser que ça, c'est un message adressé à l'église de la dernière période, qui est appelée quelle église? L'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin des temps. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du christianisme, le christianisme, à partir des apôtres, traverse cette période. À partir de la période des apôtres jusqu'à notre période. La période des apôtres, c'est la période qui a été appelée période d'Éphèse. Alors, je ne vais pas vous citer toutes ces périodes-là,
Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je voudrais m'atteler sur la période qui est la nôtre, la période de l'Odyssée. La période de l'Odyssée. Et je voudrais souligner un élément qui est important, un élément qui m'a troublé. Cet élément que nous trouvons dans ce passage, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Voici ce qui m'a dérangé. Celui qui dit qu'il se tient à la porte, c'est qui, mes frères? C'est Jésus. Ici, il est en train de s'adresser à l'église de la fin des temps. Alors, lorsqu'il utilise ce terme, je me tiens à la porte et je frappe, ceci montre qu'il est où par rapport à la maison? Il est à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur, il est dehors. Et je voudrais vous signifier ceci. À l'époque des apôtres, donc la première période, la deuxième période, la troisième période, et les 6 périodes pendant lesquelles l'Église est en train de traverser, il n'y a pas un moment où Jésus a fait sentir que sa présence est à l'époque où les adorateurs augmentent, à l'époque où les gens sont devenus des chrétiens. Maintenant, Jésus se retrouve où? À l'extérieur. Il est dehors. Il est dehors. C'est là le problème. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Et notre besoin, c'est quoi? Si nous revenons maintenant à notre sujet. Notre besoin, c'est qu'il faut que Jésus entre à l'intérieur. C'est ça notre besoin. Ici, comme je suis en train de le dire, Jésus est maintenant à l'extérieur. C'est seulement à l'église de Laodicée, donc l'église de la fin des temps. C'est à cette église-là que Jésus adresse un message pareil. Vous allez réaliser que pour l'autre église, Jésus a dit: sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. À l'autre église, il va dire, ne crains rien, c'est que tu vas souffrir. À l'autre église, il va dire, je sais que tu es vivant, mais tu es mort. À notre église, maintenant, il dit, je suis à l'extérieur. Maintenant, je suis en train de frapper. Et lorsque Jésus frappe, ce n'est pas que toute personne qui toque doit entrer. Non. Une façon de toquer, la formule de toquer, c'est une demande, c'est une négociation. Vous demandez, lorsque vous sollicitez qu'on ouvre pour vous, on n'est pas obligé d'ouvrir. Si vous avez écouté qu'il y a quelqu'un à la porte, le fait d'écouter, ce n'est pas que vous avez ouvert. Alors, ce n'est pas que tout le monde qui a écouté la voix de Jésus a automatiquement ouvert la porte pour lui. Non, ce n'est pas ça. Alors, où se trouve notre problème? Notre problème, c'est que nous sommes dans des foyers. Et dans nos foyers, il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes dans votre foyer, cette fois-ci, soyez informés. D'où vient le problème? Le problème, c'est que parmi vous deux, soit papa ou maman, Jésus est à l'extérieur de lui. Si Jésus pouvait être dedans, si Jésus pouvait être déjà accueilli par papa et maman, il n'y aurait aucun foyer à problème. Si vous pouvez réaliser qu'il y a des problèmes au niveau de l'église, des fois à l'église on a des problèmes, des difficultés. Il y a des gens qui ne s'attendent pas. Les adorateurs
dans une même confession religieuse qui ne s'attendent pas et qui ne se saluent même pas. Le problème, c'est où Christ est à l'extérieur. Si vous réalisez qu'il y a des gens qui étaient en train de former une bonne chorale, mais que pendant un certain temps, la chorale est dissoute. Les gens n'évoluent plus, puisqu'il y a eu des problèmes. Les problèmes ne sont pas dus à je ne sais pas quoi et quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu certaines personnes qui n'ont pas accueilli Jésus. Pour dire qu'on peut facilement chanter, prêcher, et venir adorer sans avoir accueilli Jésus. Et ça, c'est facile. À l'école, si vous avez des problèmes avec vos collègues, il faut savoir que les problèmes ne sont pas chez les collègues. Vos collègues là, avec lesquels vous êtes en problème, ailleurs, ils sont des amis, des vrais amis. Quelque part où se situent les problèmes, c'est puisque Jésus est rejeté dehors. Il n'est pas encore accueilli. Il veut entrer maintenant. Si vous êtes dans votre service, là où vous faites vos affaires, si ce sont vos affaires, je ne sais pas, des champs, affaires, je ne sais pas, des commerces, affaires, toute autre affaire, si vous avez des problèmes, il ne faut jamais penser que c'est votre voisin qui soit le problème. Non, non. Le problème, c'est que Jésus n'a pas trouvé place à vous. Il n'a pas trouvé place à vous. Si du moins Jésus peut trouver place à l'une des personnes qui forment une équipe, si c'est une équipe de 2 personnes, si Jésus a trouvé place au moins dans un cœur de ces 2 personnes-là, tout va aller bien. Pourquoi? Supposons que nous formons une association avec toi. Ou bien nous formons un couple avec toi. Ou bien moi et mon épouse. Toi et ton époux. Toi et ton ami. Former un couple. L'ensemble de 2 personnes. Si du moins il y a un problème et que je réalise que c'est mon partenaire qui n'est pas en train de bien agir, lorsque Jésus sera à moi, l'attitude que mon partenaire affiche ne sera pas une tentation qui va me piétiner, qui va me dominer jusqu'au point où je vais dire, ok, comme tu te comportes comme ça, moi aussi je change, nous devenons tous des cochons. Ce n'est pas ça. Si vous êtes vraiment avec Christ, en Christ, et si Christ est en vous, alors que votre partenaire est maintenant compliqué, lui n'a pas Christ en lui. Comme vous avez Christ en vous, toute chose ira bien. Alléluia. Amen. Puisque si vous êtes, je ne sais pas comment, et que vous venez avec, je ne sais pas combien de kilos de paroles que vous voulez déverser sur moi, il suffit que je me taise et tout va aller bien. Tu dis, mais papa, mais tu ne réagis pas. Je me tais, je suis calme. Et là, je ne dis rien, puisque j'ai déjà constaté que le diable est déjà dans ton cœur. Et tout ira bien, il n'y aura pas de problème. Mais lorsque je dis, tu vois, c'est type, d'ailleurs à l'école, il ne réussissait pas comme moi. Aïe, 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 il veut se jouer de moi. Non, non, je ne peux pas quand même me laisser faire. Il va me sentir. C'est lorsque nous agissons comme ça que les problèmes surgissent. Et lorsque nous agissons comme ça, c'est une manière de montrer que Jésus n'est pas encore là. Jésus n'est pas encore là. Il faut que Jésus entre en moi. Il faut que Jésus entre en toi. Lorsque Jésus entre en toi, puisque j'ai toujours trouvé beaucoup de personnes qui disent, en tout cas moi, pasteur, moi je ne voudrais plus adorer dans telle église. Quand j'arrive là-bas, en tout cas, il y a des problèmes, il y a des gens qui me scandalisent. Les gens me scandalisent, je ne voudrais plus adorer là-bas. Vous savez, j'ai toujours dit à ces gens-là, j'ai dit, si vous voulez échapper le scandale, allez adorer au ciel. Sur cette terre, il y aura toujours des scandales. Les obstacles, vous les aurez toujours. Vous les aurez toujours. C'est maintenant à vous de savoir comment vous comporter face à ces obstacles-là.
tel que je suis ici, mon langage, mon message, ma prédication, je sais qu'il y a beaucoup qui seront scandalisés. Mais même si vous serez scandalisés, encore un autre sabbat, je vais revenir. Je vais revenir. Nous devons savoir notre besoin. Notre besoin, il faut que Jésus soit en nous. Il faut que Jésus soit en nous. Si Jésus est en moi, si Jésus est en toi, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Nous avons besoin de Jésus en nous. Si Jésus est en nous, nos foyers vont respirer l'atmosphère du ciel. Si Jésus est en nous, nos entreprises vont respirer l'atmosphère du ciel. Si Jésus est en nous, nos amitiés vont dégager l'odeur céleste. Si Jésus est en nous, nos chorales vont vraiment dégager l'odeur céleste. Si Jésus est en nous, tout ira bien, tout ira bien. Mais je me dis, malheur à moi, pourquoi je suis né à la période de la fête d'État, la période pendant laquelle Jésus va dire, je frappe à la porte. La période pendant laquelle Jésus se trouve dehors, dehors. Pourquoi? Mais je n'ai pas de choix. Je suis déjà né à cette période-là. Mes amis, le fait de chanter Jésus, nous chantons Jésus, nous prêchons Jésus, nous parlons Jésus. Le fait de travailler pour Jésus, le fait de prier toute la journée et toute la nuit, cela n'est pas une garantie de la présence de Jésus dans nos cœurs. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais cela n'est pas synonyme de la présence de Jésus dans ton cœur. Cela, ce n'est pas ça le synonyme. Je me rappelle, des fois, il y a des gens qui ont l'habitude de vouloir influencer les prédicateurs. Je l'ai dit un jour, quelque part, je ne sais pas si c'est ici où j'ai dit cela. Il y a des gens qui ont l'habitude de vouloir influencer les prédicateurs dans le sens de vouloir leur montrer qu'ils ont bien compris. Alors ils disent, lorsqu'un prédicateur parle, les gens disent, ah, pasteur, amen, amen, pasteur, amen, amen. Moi, j'ai toujours dit, non, les amens là ne me disent rien. Il y a beaucoup de personnes qui disent amen, mais qui n'ont pas rien compris. Mais il y a beaucoup qui disent amen, mais qui n'ont absolument rien capté. Et lorsque j'ai fait mes enquêtes, mes analyses, j'ai réalisé que les gens disent amen lorsque le prédicateur a fait beaucoup de temps de les parler. Alors ils disent amen pour vouloir dire non, arrête-toi. Arrête-toi. Alors, je vais m'efforcer. Avant vos amen, j'aurai fini mon message. Et voilà, les gens disent amen. Mes amis, nous devons faire attention. Notre grand besoin, il faut que Jésus entre en moi. Il faut que Jésus entre en moi. Si Jésus est dans mon cœur, même si j'ai une épouse qui est compliquée, avec un époux humble, un époux qui a Jésus, tout va bien. Un dirigeant d'église qui est, je ne sais pas, méchant, avec les dirigeants, les chrétiens qui sont humbles, tout va bien. Un dirigeant de chorale qui est strict, avec des chantres obéissants, tout va bien. Les affaires comme ça, c'est comme ça que vous voyez les affaires. On ne peut pas être tous de même niveau. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi vous voyez, pour que le courant arrive, il faut qu'il y ait les fils qui conduisent le courant. Qu'on appelle positif et quoi? Négatif. Est-ce que vous avez déjà eu un moment où les fils là vous disent non, puisque toi tu es positif et moi je suis négatif, alors il y a conflit. Il n'y a pas conflit. Alors les affaires doivent aller très bien. Ce n'est pas que tu dois me ressembler, ce n'est pas que je dois parler comme toi, ce n'est pas que je dois respirer comme toi, ce n'est pas que je dois prêcher comme toi, ce n'est pas que je dois réfléchir comme toi. Non. Mais si
Jésus est en moi. Et que toi tu penses qu'aujourd'hui, ce mardi, alors que ce dimanche, est-ce qu'il y a un problème? Tu dis, moi apparemment aujourd'hui c'est mardi. Moi je dis, mais toi tu es malade, tu oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Est-ce que ça c'est un problème? Il n'y a pas de problème. Toi ça montre que quand même tu réfléchis. Alors, lorsque tu es en train de réfléchir, moi je suis maintenant avec toi, puisque moi je réfléchis bien, je te ramène maintenant à la raison. Je dis non, ce n'est pas mardi, il ne faut pas aller à l'autre parce qu'il y a marché. Aujourd'hui c'est dimanche, restons ici. Alors, on va s'arranger bien. Alors toi aussi, si tu as Jésus en toi, tu vas écouter ce que je te dis et les affaires vont aller très bien. En vous regardant, je peux me tomber que vous m'écoutez. Puisqu'en commençant par là, j'ai vu mon frère là-bas, et cette équipe ici de chante, je vois ici, partout là-bas, même au balcon, et je vois là-bas. Apparemment, vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, ce que j'ai dit, c'est ceci. Même si vous dites oui, je sais que parmi vous, il y en a ceux qui ne m'écoutent pas. Et si ces gens-là existent, ça ne va pas m'étonner, puisque c'est la période que nous vivons. Nous vivons une période pendant laquelle les gens semblent regarder, mais ils ne regardent pas. Ils ne voient pas. Ils n'écoutent rien. Mes amis, vous savez, Jésus lui-même a dit ceci. Si vous lisez Matthieu chapitre 21, chapitre 7, le verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus a dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Comme nous sommes en train de vivre une période de religion, de confession religieuse, une période de recherche de Jésus, une période de, je ne sais pas, du christianisme. Les prophètes sont devenus nombreux. Et les gens sont devenus nombreux qui viennent à l'église. Même à l'église adventiste, il y a beaucoup de personnes. Telles que vous êtes en train de me regarder. Vous faites bien d'être venus adorer le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Mais votre présence ici à l'église, ça ne dit pas que vous irez au ciel. Votre présence ici à l'église, ça ne dit pas que vous irez au ciel. C'est ce que vous dit Matthieu chapitre 7, verset 21. Même si vous dites Seigneur, Seigneur. Un jour j'étais quelque part, on m'a demandé de prier et j'ai été surpris au point que j'allais même abandonner la prière. J'étais en train de prier et quand j'ai prié, j'ai réalisé qu'il y a maintenant certaines personnes qui disaient à mes côtés, qui disaient Amen, oh Seigneur. Jesus, oh Jésus, oh Seigneur. J'ai dit, ça c'est quoi? Ce sont des intimidations. C'est quoi? En fin de compte, j'ai demandé, j'ai posé la question, on me dit, ça c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est ça le Saint-Esprit? J'ai dit, non, vous vous trompez, c'est pas ça le Saint-Esprit. Bon, peut-être. Vous pouvez aussi être de cette catégorie-là. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Même si vous êtes de cette catégorie, quand il s'agit de prier, vous êtes dans l'extase. Vous sentez comme si vous êtes déjà parti au ciel. Vous sentez je ne sais pas quoi. Quand il faut chanter, les gens réalisent qu'en tout cas, ces chants-là, en tout cas, il est déjà au ciel. Quand il faut prêcher, les gens disent en tout cas, ce prédicateur, s'il n'est pas là, les gens ne seront pas bénis. Jésus a déjà déclaré, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis en train de faire la volonté de mon Père qui est au ciel? Est-ce que c'est ça que je suis en train de vivre? Je voudrais que cela soit votre préoccupation. Je voudrais que cela vous touche.
voudrez que le Saint-Esprit vous aide pour que vous sentiez le réel besoin. Il faut que Jésus soit en vous. Et lorsque Jésus sera en vous, vous n'aurez plus de difficultés. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Vous savez, ce que les chrétiens sont en train de vivre aujourd'hui, les chrétiens sont en train de se comporter comme les gens qui vivent l'hypocrisie au foyer. Il y avait un papa hypocrite qui avait heureusement une épouse hypocrite aussi. Et là, ça peut aller bien. Alors, un jour, papa était béni. Il a eu l'argent. Et il a dit, avec cette bénédiction, cette fois-ci, je vais acheter une bonne quantité de viande. J'amène ça chez moi à la maison. Alors, il est allé avec une très bonne quantité. Il amène ça chez lui à la maison. Étant accueilli par son épouse, l'épouse qui s'est dit, cette fois-ci, tout ça, c'est pour nous. Alors, papa qui dit, cette fois-ci, fais tout pour préparer comme il faut. Aujourd'hui, on va manger, vraiment, on va manger. Alors le papa, comme d'habitude, il sort pour aller visiter les autres papas. Il sort. Maman reste là, en train de faire la cuisine, en train de regarder dans les cahiers de l'IFEM pour pouvoir vérifier toutes les formules et les affaires là, pour voir comment on peut faire ce qu'on avait appris dans les séminaires là-bas pour que tout aille bien. Et là, j'ai dit tout. Lorsqu'elle était en train de faire son travail là, à la cuisine, elle avait déjà une idée. Elle a dit, tel que je connais ce papa, amener toute cette quantité de viande jusqu'ici. Il ne peut pas amener ça jusqu'ici sans avoir bouffé sérieusement. Je sais que là, à la boucherie, là où on crie comment vous appelez ça? Quoi? Les machos, les grillés. Je sais, il a déjà bouffé sérieusement. Alors maman dit, moi aussi, voici maintenant la partie que je vais bouffer avant l'arrivée de papa. Alors, quand la sauce était vraiment cuite, maman prend la partie en question et elle s'est dit, où est-ce que je peux aller prendre ça? Il dit, maintenant, si papa arrive, et s'il me trouve ici en train de manger, c'est ridicule. Alors, maman dit, non, oh, je vais aller dans la bouche. Elle prend la partie là, morceau de viande, elle va avec ça en bouche. Là, elle se met, elle commence à manger. Et comme on trouve rarement la viande, papa lui aussi vient. Pendant que maman est poussée à bouche. Alors papa, tout son raisonnement, c'est sur la marmite de la viande. Alors papa qui s'est dit, tel que je connais cette dame, elle ne peut pas finir la cuisson d'une si grande quantité de viande sans avoir bouffé. Maintenant, je ne sais pas si elle est allée à la source ou bien je ne sais pas où, avant qu'elle ne vienne, laissez-moi prendre quelque chose. Maintenant, il cherche aussi un truc là qu'il va bouffer avant d'arriver les mamans. Quand il prend ça, gros, amen, il dit bon. Si je pars à chambre, madame peut me trouver là-bas. Si je reste ici, les gens peuvent me trouver. Non, je vais à la douche. Alors, papa lui aussi vient à la douche avec son truc là, entre les mains. Maintenant, il entre à la douche, il vient trouver chère maman qui est là, avec son dans la bouche. Lui aussi avec son truc entre les mains.
Maman regarde papa, papa regarde qui? Papa qui dit, maman, nous sommes ridicules. Nous venons de comprendre ce que nous sommes. Prenons conscience, madame. Alors, ça. Maman qui dit, chérie, je comprends. Alors, ça. Alors, il vient au salon. Et là, maman dit, chérie, pardonne. Papa aussi qui dit, madame, pardonne. Ce sont ces gens-là qui étaient en train de se chérir. L'autre dit chérie, l'autre dit chérie, l'autre dit chérie. Mais dans l'hypocrisie, ce sont des voleurs. Confiance zéro. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si Jésus a déclaré que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, je vous regarde. Et je me dis, si c'est toi, si ça pouvait être toi, vous là-bas au balcon, mais ce serait ridicule. Mes amis, nous avons besoin de Jésus. Est-ce que vraiment vous exprimez le besoin de Jésus dans votre vie? Est-ce que vous voulez lui ouvrir votre cœur de sorte que lui soit vraiment votre chef? Est-ce que vous voulez ouvrir le cœur au Seigneur pour que vous ne soyez plus la source des problèmes dans votre foyer, source des problèmes dans la société, source des problèmes à l'école, source des problèmes avec les collègues, source des problèmes partout où nous sommes. Vous allez même vous étonner. Maintenant, il y a même des problèmes. Essayez même d'entrer dans les groupes WhatsApp. Vous trouvez qu'il y a des problèmes là-dedans. Et lorsque vous trouvez les publications que les gens mettent là-bas, vous réalisez que ce sont des chrétiens qui sont en train de publier ça. Source des problèmes. Il y a des gens qui font ça. Et ils sont en train de dire Amen, les jours du sabbat. Amen. Mais ce qu'ils vont publier, vous dites, est-ce que c'est vraiment celui-ci, le chrétien? Mon ami, le Seigneur veut maintenant entrer. Il est dehors. Il veut entrer. Je ne veux pas vous faire lever et je ne veux pas que vous puissiez lever vos mains. Je voudrais que chacun fasse un examen, l'introspection. Pourquoi j'ai toujours été source de difficultés? Pourquoi j'ai toujours été source de ça ne va pas? La réponse est là. Jésus n'est pas à toi. Mais tu vas aller avec cette situation jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas changer? Le Seigneur veut que tu changes. Puisque si tu ne changes pas, bien que tu sois ceci ou cela, le Seigneur l'a déclaré, tu ne vas pas aller avec lui. Jésus veut que tu changes. Si mon frère à partir de là peut changer, si ma soeur à ce niveau pouvait changer, si à ce niveau tous vont changer, si moi-même je vais changer, l'Église de Dieu va dégager l'odeur du ciel. Je veux que cela soit vraiment votre besoin et que ça soit vraiment votre prière. C'est mon besoin, c'est ma prière pour vous. Et je voudrais que cela soit vraiment une réalité, dès aujourd'hui. Que le Seigneur fasse son travail dans votre cœur. Et que le Seigneur vous transforme. Que le Seigneur qui est en train de toquer, qu'il lui trouve une grâce d'entrer. Au nom de Jésus, Amen. Amen.